Bon, bah, on vient de sortir de la séance de Warcraft, le film tant attendu de ce début d'année, milieu d'année. Voilà. Et du coup, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé quoi? Eh ben... réponse tout de suite. Hein? Comme ça permettra un peu de développer. Allez, à toutes. Chose due, je vais vous parler de Warcraft. Ouais, Warcraft, le Messie. Ben non. This war is only beginning. Bon, alors avant de commencer la critique, il faut peut-être que je précise par honnêteté intellectuelle que je n'ai pas joué à Warcraft. Ouh, mais que je suis allé voir le film avec quelqu'un qui, lui, y a joué et qui m'a apporté des précisions pendant tout le film et après, et ce qui va me permettre d'alimenter la critique. Voilà. Celle-ci sera faite en deux parties. Une première partie qui sera plus consacrée au côté adaptation et une seconde qui sera plus consacrée à la partie film en lui-même. Alors au niveau de l'adaptation, on peut dire que on pouvait être rassuré sur le papier puisque c'est le studio Blizzard qui coproduit le film et c'est le scénariste du premier Warcraft qui est coécrit le film. Je précise bien Warcraft et non pas World of Warcraft parce que les puristes savent que c'est deux jeux différents, c'est le même univers certes, mais c'est deux jeux différents. Là c'est vraiment une adaptation de Warcraft et non pas de WoW. Je pense qu'on peut dire que c'est fidèle étant donné que, pour citer un exemple très simple, pendant le film, au début du film, il y a un plan aérien d'une cité et au début de ce plan, on voit juste le haut d'une tour d'un château. Et la personne avec qui j'étais et qui connaît l'univers s'est penchée vers moi comme ça et m'a dit « Là, c'est Hurlevent, c'est Hurlevent. » Au moment même où le plan commençait, c'est-à-dire au bout de 2 secondes de plan, juste avec le haut de la tour du château, et 3 secondes plus tard, il y avait écrit Hurlevent. C'est un exemple représentatif puisqu'il m'a fait ça pendant tout le film, pour les forêts, pour toutes les cités, pour tous les personnages. Il m'a dit « Ah, lui là-bas, il s'appelle comme ça, si ma mémoire est bonne. » Et effectivement, il s'appelait comme ça, enfin bref. Donc, c'est bien retranscrit. Bah, ça, c'est un truc que je peux pas ôter au film. C'est à ce niveau-là, au niveau de l'imaginaire, du décorum, c'est une adaptation fidèle. Si on veut vraiment continuer dans le côté adaptation et que je commence ma critique moi, avec mon point de vue de novice, j'ai trouvé que visuellement, le film, il était quand même un petit peu laid, il était un petit peu kitsch. Les effets spéciaux n'étaient pas terribles et c'était une déception parce que le film a été déjà repoussé une première fois pour finaliser les effets spéciaux et quand j'ai vu le résultat final j'ai dit ah ouais, donc 1 an et demi à travailler sur les effets spéciaux pour ce résultat là. Il y avait un côté très cartoonesque, surtout dans la représentation des personnages des orques. Et en fait, en discutant avec mon pote à la sortie du film, et quand je lui ai dit ça, il m'a fait des yeux comme ça. Il m'a dit mais non, mais tu peux pas dire ça. Non, je peux pas, je te laisserai pas dire ça. En fait, il faut que tu comprennes que l'univers World of Warcraft, c'est justement très cartoonesque. Il y a un côté cartoonesque. Donc voilà, non, je peux pas te laisser dire ça. Non. Donc, j'en ai déduit que visuellement, ils avaient essayé de rechercher une certaine fidélité au jeu. Ce qui peut être mis à leur crédit. Le problème, c'est que ce n'est pas... C'est un jeu... Moi, j'ai eu l'impression de voir pendant 2 heures, j'exagère un peu, mais une cinématique de jeu étalée sur 2 heures. Or, ce n'est pas une cinématique, c'est un film qui doit se suffire à lui-même avec ses propres codes.
Et c'est là où je vais rentrer dans ma critique à moi du film en lui-même. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, et je suis désolé pour les fans, mais qu'on ait joué à WoW à Warcraft, pardon, excusez-moi, qu'on ait joué à Warcraft ou non, le film en lui-même, c'est de la merde, c'est de la grosse daube. Déjà le scénario, on va commencer déjà par la base, le scénario. Il n'y a pas de scénario. Que les choses soient claires, il n'y a pas de scénario. L'histoire, c'est vrai que j'ai oublié de la raconter, en même temps, qu'est-ce que tu vas raconter, il y a les orques d'un côté, il y a les humains de l'autre, ils se foutent sur la gueule. On te présente les personnages, chacun dans leur univers, et à un moment donné, ils commencent à te foutre sur la gueule, et puis après, ils décident de s'allier pour, grosso modo, la grande bataille finale. C'est expédié en 20 secondes. C'est vraiment expédié en 20 secondes. C'est genre, t'as les orques qui arrivent, t'as les humains, t'as la rencontre, et là, ils disent... j'exagère, hein, mais grosso modo, c'est alors je crois qu'il faut qu'on s'allie pour le bien de tous. Et puis les humains, oui, je crois que vous avez raison. D'accord, alors on s'allie, très bien. Alors retrouvez-nous pour la grande bataille. Ok. Oui, ok, à plus. Ciao. Voilà comment cette pseudo-alliance est née. C'est hallucinant. On te passe 1 heure de film à te montrer les deux clans chacun de leur côté. On te passe 10 secondes à montrer leur alliance. Et puis après, après je vais pas tout spoiler le film, mais après il n'y a plus rien. Voilà. Toujours au niveau du scénario, il n'y a pas d'enjeu dramatique. Et pourtant, il y avait matière. Là encore, je vais pas spoiler, mais il y a des scènes où je me suis dit, ah ouais, l'idée, elle est pas mal. Mais comme il n'y a aucun développement, comme il n'y a aucun attachement aux personnages, les personnages sont pas développés, il n'y a rien. Donc du coup, il y a pas de trame, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'enjeu, quel qu'il soit, il n'y a pas d'enjeu de personnage, il n'y a pas d'enjeu de dramatique, il n'y a rien. Il n'y a du coup pas d'émotion. À part dans les 10 dernières minutes du film, parce que bien évidemment il se la joue Seigneur des Anneaux à fond, et que on va avoir droit à une trilogie, et que dans les derniers instants il y a un petit truc qui fait que on se dit, ah bah tiens, peut-être que pour la suite ça sera un peu mieux. En fait, ce premier film, c'est une espèce de préambule à l'histoire, et c'est ce que mon pote me disait d'ailleurs, hein. Il me disait clairement qu'il y avait plein de personnages qui n'étaient pas encore, qui n'y avait pas dans le film et qu'il y a dans les jeux, et qui sont super intéressants, qu'il y a toute une histoire, des histoires parallèles, des sous-intrigues, Donc là, c'est vraiment un préambule. C'est un peu comme s'il y avait un roman de 2000 pages, quoi, vraiment le gros pavé, et que là, on nous avait montré le premier chapitre de 10 pages. Voilà. Sauf que ce premier chapitre, il dure 2 heures, et que pendant 2 heures, il se passe rien, et que c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Tu apprécies la visite ? Ensuite, les personnages. Les personnages, moi je les connaissais pas, donc voilà. Mais vous allez quand même pas me faire croire que les pouvoirs, par exemple, des magiciens, des mages et compagnie, là, ils utilisent 2 pouvoirs dans le film. En 3 peut-être. Mais c'est super répétitif. Il y a un pouvoir, c'est de se téléporter. Alors ça, j'ose imaginer en tant que MMORPG que dans Warcraft, il y a ce pouvoir-là, comme dans beaucoup d'autres jeux d'ailleurs, même pas forcément des MMO, on se téléporte. Donc, la première fois que le personnage se téléporte, tu te dis, ah ouais, c'est classe. Et là, pour le coup, je dois avouer que les effets spéciaux sont plutôt bien foutus. Il a une espèce de halo bleu autour de lui, il crée de la magie et tout ça, machin, et puis, hop là, il a disparu. Il le fait 10 fois dans le film.
quelle est l'utilité? C'est genre, oh bah tiens, je te montre que j'ai un pouvoir, sauf que comme c'est le seul pouvoir, grosso modo, que j'utilise pendant tout le film, je te le fais 10 fois. Et puis toujours, maintenant que je pense au pouvoir, ça me fait penser au côté fanservice. Enfin, ce film est un film fanservice. Il y a un truc qui est hallucinant, c'est ça. Ce putain de mouton. Alors, le problème, c'est que... donc, j'explique. Pourquoi fanservice et pourquoi je parle du mouton, c'est parce qu'à un moment donné dans le film, il y a une référence à ça. Et au moment de cette scène, de ce passage, tout le monde arrive dans la salle, enfin tout le monde, les fans de WoW qui étaient là arrivent dans la salle, c'est-à-dire la moitié de la salle, et moi j'ai pas compris, parce que j'ai pas joué. Et du coup mon pote m'a expliqué que dans le jeu, il y avait un personnage qui pouvait transformer ses ennemis en moutons. Et il m'a expliqué après que déjà, c'était pas dans Warcraft, c'est dans WoW. Donc déjà, tu te dis référence un peu mal placée. Et surtout, vis-à-vis du film, c'est de la blague pour de la blague. Ça n'a aucune utilité narrative. Ça, c'est rien. C'est un passage de 5 secondes, uniquement pour faire rire ceux qui connaissent la référence. Alors, il y aurait que ça, je me dirais ok, sauf qu'après en avoir parlé, tout le film est gorgé de ça. C'est un vrai putain de film fanservice qui rejette presque les novices dans un sens. Et ça, c'est quand même assez limite, je trouve. Tu vas nous conduire là-bas. Non. Tu vas nous conduire là-bas, ou tu finiras comme ton camarade, dans la cage. Tu te crois effrayant? Les jeunes orques ont des petits animaux plus effrayants. Nous ne cherchons pas à te faire peur, Garona. Seulement à protéger nos populations. Après, on peut parler des acteurs qui sont tous plus nuls les uns que les autres, mais honnêtement, il n'y a aucun acteur qui est crédible, aucun acteur qui est réellement charismatique, et puis le gros problème du film, mais vraiment le gros problème, c'est sa mise en scène. Elle n'a aucun ampleur, elle n'a aucun souffle épique. Je veux pas faire des comparaisons foireuses à la con. Forcément, on va le comparer au Seigneur des Anneaux, c'est normal. Mais c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, la grande force de la trilogie, c'était sa mise en scène. En partie. Là, t'as rien, c'est du champ contre champ basique. T'as pas de plan séquence, t'as très peu de plans aériens, la caméra est souvent au sol, c'est du plan américain de base. Moi, au bout d'un moment, je me disais, mais cette mise en scène, c'est une mise en scène de seconde équipe. En fait, c'est ça, c'est une mise en scène de seconde équipe. Et ça fait mal au cul, parce que derrière la caméra, outre le fait qu'à la base, il devait y avoir Sam Raimi, et ça aurait eu 300 fois plus de gueule, c'est Duncan Jones qui est quand même pas un manchot. Je l'avais dit au moment où j'écrivais l'article sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Duncan Jones, avec Moon et avec Source Code, il a prouvé qu'il savait tenir une caméra, il a prouvé qu'il savait gérer un univers et une atmosphère. Le problème, c'est qu'il est tombé dans le piège des studios. J'ai l'impression qu'il a du coup pas eu les épaules assez large pour gérer un film de studio et toutes les contraintes qui vont avec. Voilà, que dire de plus, j'ai pas mentionné l'histoire d'amour qui est ridicule aussi parce qu'elle est pas emmenée, donc on n'y croit pas une seule seconde. En fait, on croit pas à grand chose dans ce film. Encore une fois, à part si on connaît l'univers Warcraft et que dans sa tête on peut faire des liens entre ah oui, alors lui il a tel background qui n'est pas développé dans le film, mais bon, on sait que machin bidule truc muche. Mais moi non, je peux pas parce que je ne connais pas Warcraft. Donc c'est vraiment un film qui se destine aux joueurs, aux fans. Et pour ce qui est des autres, ils sont laissés un peu sur le bord de la route et c'est bien dommage. Voilà. Je ne vous conseille donc pas ce film, à part si vous êtes fan de Warcraft, et encore,
même ça, enfin, je veux dire, vous auriez pu avoir tellement mieux. Enfin, je pense que, en tout cas, vous auriez pu avoir tellement mieux. Bon, mon collègue qui était avec moi, lui... Ah si, il faut aller voir Warcraft. Si, il est super ce film. Si, faut aller voir Warcraft. Si. Bon, de toute manière, fondamentalement, tout le monde s'en fout, puisque tout le monde va aller le voir. On verra, peut-être que je me trompe, peut-être qu'effectivement, une fois que toute la saga sera faite, on s'apercevra que le premier avait son utilité. Là, en tant que film en lui-même, encore une fois, c'est un film inutile. Voilà. Donc tout ça pour ça. Sur ce, la semaine prochaine, je vous parlerai d'un univers totalement différent avec une grande joie, puisque je vais aborder, si je le peux, croisons les doigts, Elle de Paul Verhoeven, le grand retour de Paul Verhoeven. Alors j'espère que ça sera pas un cadeau empoisonné, on verra, j'ai pas encore vu le film. Bon bah comme d'habitude, hein, je vous laisse, et puis à plus, et puis bisous, et puis etc. Allez, bye.